Coucou mes noisettes, on apprend aujourd'hui comment faire son henné. Voilà donc la préparation que j'utilise pour faire ma coloration végétale. Je pars sur une base de henné d'Égypte qui est un henné au ton cuivré, assez léger et surtout qui ne va pas foncer de trop les cheveux. J'ajoute du katam qui est dans les tons marronnés et de la poudre d'hibiscus pour intensifier les reflets cuivrés. Je verse toutes mes poudres dans un saladier. Il est très important de ne pas utiliser d'ustensiles en fer sous peine de faire virer le henné. Il faut veiller à bien mélanger les poudres afin d'obtenir par la suite une pâte homogène. Utilisez de l'eau chaude mais absolument pas bouillante. Versez l'eau progressivement sur votre coloration végétale et veillez à bien remuer à chaque fois. Ajouter l'eau progressivement va vraiment permettre d'ajuster la consistance. Vous pouvez aussi ajouter un yaourt si vous voulez avoir un côté un peu plus nutritif et une pâte un peu plus épaisse. Voilà idéalement la consistance qu'il faudrait obtenir. Passons maintenant à l'application. Donc je vous montre quand même mes cheveux à la base. Vous voyez, il reste quand même un reflet. Je vais commencer par les coiffer afin de vraiment enlever tous les nœuds et que du coup ma coloration végétale puisse se mettre uniformément partout. Donc, vous pouvez voir que je suis quand même marron chocolat on va dire et que le reflet est vraiment très peu présent, c'est pour ça qu'il était important que je refasse aussi les longueurs. Bon, à cette étape là c'est normal que j'ai une choucroute sur la tête vu que j'ai cassé toutes les boucles. Mais un vieux pull qu'on risque pas de tacher, qui craint rien du tout. On enfile des gants pour pas se tacher les mains. Puis on attache ses cheveux en trois. On fait 3 petits chignons rapidement, très simplement, afin de séparer ses cheveux et que ce soit plus facile à l'application. Pour l'application donc, je commence toujours par coiffer un petit coup mes cheveux pour bien lisser le plus que je peux. Je fais toujours l'application sur cheveux secs, mais je sais qu'on peut aussi le faire sur cheveux mouillés. J'applique directement à la main la pâte de henné directement sur mes cheveux en étirant la matière des racines jusqu'aux pointes. N'ayez pas peur d'en mettre beaucoup. L'important c'est pas d'être radin sur la quantité mais de bien couvrir vos cheveux. Donc comme vous le voyez, moi j'ai tendance à faire, comme j'ai une grande longueur, vers les mi-longueurs, vers les pointes et puis à remonter des racines vers la mi-longueur. Lorsque vous avez terminé d'enduire vos cheveux de henné, vous devez juste tournicoter votre mèche sur elle-même puis former un petit chignon. Vous allez voir, celui-ci colle très bien au crâne du fait que ce soit très collant. Après, il vous suffira de répéter l'opération sur le reste de la tête. N'hésitez pas surtout à étirer la matière sur les longueurs si comme moi vous avez les cheveux longs. C'est très important d'étirer la matière pour que tous les cheveux soient bien couverts. A nouveau, je retournicote ma petite mèche sur elle-même afin de former après un petit chignon qui va accrocher sur le cuir chevelu. Et vous n'avez pas besoin de chouchou d'ailleurs pour accrocher le petit chignon. Vous allez pouvoir voir, là je l'ai filmé, c'est peut-être un peu plus visible. Le chignon va accrocher tout seul en fait, puisque ça va coller avec la pâte de henné. Voilà ma tête de henné, quand c'est terminé, elle est toute recouverte. On va passer maintenant du coup au film. Il faut filmer intégralement votre tête pour que le henné ne sèche pas, car si votre henné sèche, il arrêtera de pigmenter. C'est très important. Je vous l'accorde, c'est pas le moment le plus glamour du monde. On coupe et puis voilà, c'est terminé. Je vous conseille de mettre un foulard autour de votre tête, ça vous permettra de vous protéger des coulures. Et si jamais il y a un livreur qui passe dans le coin, vous aurez l'air moins bête. Et surtout prendre son mal en patience parce qu'il va falloir poser entre 3 et 4 heures. Voilà mes noisettes, cette vidéo sur le henné est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. On se retrouve la semaine prochaine avec le résultat du henné puisqu'il faut attendre environ 3, 4, 5 jours pour que le résultat final soit visible. Dans cette vidéo, j'aborderai évidemment toutes les questions que vous m'aurez posées, donc n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Ciao!